La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui dans ce podcast, un certain Dexter Morgan. On a été nombreux à être marqués par la série Dexter il y a quelques années, et la question que nous nous sommes tous posée est la suivante: est-ce que ce personnage a existé? Est-ce qu'il existe d'ailleurs? Ou est-ce que l'auteur de Dexter a vraiment inventé totalement ce personnage? Quelle histoire, ça aussi. Je vais donc vous raconter ce que je sais d'un certain Manuel Pardo. Manuel Pardo est donc un ancien militaire de la Navy, récompensé pour sa bonne conduite et son talent de tireur pendant ses classes. Il a 21 ans quand il intègre la police en 1978. Mais rapidement, il devient un ripou chez les policiers. Il falsifie par exemple des contraventions pour gagner de l'argent. Il va être embauché pour patrouiller dans la banlieue de Miami. Il est accusé en 1981 d'une série de violences policières envers des civils. Et donc finalement, l'histoire de policier s'arrête rapidement puisqu'il est licencié en 1985 et il va se recycler très très vite dans le trafic de drogue. Manuel Pardo commence à commettre ses premiers meurtres rapidement après s'être recyclé dans le trafic de drogue, soit en janvier 1986. Il va commettre ses premiers crimes avec l'aide d'un dénommé Rolando Garcia. Ils commencent tous les deux par tuer 2 dealers à qui ils achetaient de la drogue. Et la série commence là puisque quelques jours plus tard, Pardo va rencontrer un marchand d'armes. Il le soupçonne d'être un indique de la police et donc il le tue. Le mois suivant, Pardo fait un cambriolage. Il s'en prend à 2 hommes, dont l'un d'eux est prêtre. Il pense que ces 2 personnes sont des dealers. Quelques semaines après, on est toujours en 86, cette fois-ci nous sommes au mois d'avril, Pardo va tuer 2 femmes. 2 femmes avec lesquelles il s'était embrouillé sur une histoire de bague qui coûtait $50. Et puis enfin, Pardo va tuer un couple, un homme et sa femme. L'homme était impliqué dans des affaires de deal. La série de meurtres va s'arrêter là, puisque la police de Miami met très très vite la main sur Pardo qui utilisait la carte bancaire de ses victimes pour acheter des objets ou pour acheter de la nourriture ou pour tout simplement payer son essence. Donc il est localisé grâce à ses cartes bancaires rapidement par la police. Plus tard, Pardo se retrouve donc devant le jury. Et pendant que l'avocat de Pardo plaide la folie, logiquement, Manuel Pardo annonce qu'il a commis ses actions pour, je cite, « nettoyer la ville de ses parasites ». Il déclare même être déçu d'avoir tué si peu de ses parasites et il déclare aussi avoir pris du plaisir à les tuer, car il n'avait pas le droit de vivre. Quelqu'un devait s'occuper de tuer ces personnes. Manuel Pardo annonce qu'il était heureux de le faire. Le 15 avril 1988, la cour déclare donc Pardo coupable des 9 meurtres et d'autres actes délictueux. Et c'est 24 ans après qu'il sera mis à mort. Nous sommes le mardi 11 décembre 2012 et Manuel Pardo est exécuté par injection létale aux États-Unis. Alors certes, un parallèle peut être fait entre Manuel Pardo et Dexter Morgan. Tout d'abord, les 2 exercent vers Miami et ils ont un lien avec la police. Et puis sur le mode opératoire, il y a aussi quelques similitudes. En effet, Pardo avait un journal intime dans lequel il décrivait les meurtres qu'il commettait. Journal qui a été retrouvé bien sûr par la police. Et puis une autre similitude avec le personnage de fiction Dexter, c'est le fait que Pardo prenait en photo le corps de ses victimes mortes et classait ces photos dans un dossier avec les coupures de presse. Je vous rappelle que le personnage de Dexter Morgan conserve quant à lui une goutte de sang entre 2 lamelles de verre avant de se débarrasser des corps qu'il jette à la mer, toujours donc selon un même mode opératoire. Alors même si on peut donc voir quelques rapprochements entre ces 2 personnages, l'auteur des romans Jeff Lindsay a toujours nié farouchement s'être inspiré de ce criminel Manuel Pardo pour l'histoire de son personnage, Dexter Morgan. Et c'est vrai qu'à bien y regarder, les personnalités de Dexter et de Manuel Pardo n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors que le personnage fictif de Dexter est plutôt une personne réfléchie, timide, discrète, Pardo semble au contraire expansif
et impulsif. Voilà donc pour l'histoire de Manuel Pardo ou l'histoire de Dexter Morgan. À vous de vous faire votre propre opinion. Est-ce que Morgan et Pardo ont un lien? Ça, vous me le dites sur les réseaux sociaux. J'espère quoi qu'il en soit que vous allez pouvoir dormir tranquillement après cette histoire lugubre. Si vous faites partie des personnes qui n'avaient pas vu la série Dexter à l'époque où elle était sortie, il n'est jamais trop tard pour la regarder. On ne peut que vous la recommander, même si depuis d'autres séries nous ont largement fait peut-être oublier l'inspecteur Morgan. Mais elle fait partie des bonnes séries américaines. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com.